J'ai d'abord découvert que mon mari me trompait quand il a laissé son téléphone déverrouillé pendant qu'il était sous la douche. Je ne voulais pas fouiller, mais j'allais mettre son téléphone en charge. J'ai vu une notification sur son téléphone. La notification était un message de quelqu'un au milieu. Elle demandait à Christophe combien de temps il lui faudrait pour quitter sa pathétique femme et la rejoindre dans le motel voisin. J'étais choquée et anéantie. Jamais au grand jamais je n'aurais pensé que Christophe me trompait. Rien dans notre mariage n'indiquait qu'il me trompait. Chaque soir, quand il rentrait du travail, il me saluait avec chaleur et amour. Notre relation se passait bien et nous nous disputions rarement. Alors pourquoi m'avait-il trompé? Je voulais pleurer et vomir en même temps. Je sentais mon monde s'écrouler et s'effondrer. À ce moment-là pourtant, j'ai décidé que je devais affronter la situation. J'ai donc laissé le téléphone de Christophe assis et j'ai laissé la conversation ouverte pour qu'il voie que je savais pour son aventure quand il sortirait de la douche et vérifierait son téléphone. Quand Christophe est sorti, il a vu le téléphone déverrouillé et les messages et a immédiatement compris que je savais. Il a essayé d'éviter d'en parler, mais je n'allais pas le laisser faire. Tu sais que je sais pour ton aventure. Parlons-en. Je ne pense pas que nous devrions. Qui est-ce? Je suis sûre que tu as vu assez pour savoir comment elle s'appelle. Quand a-t-elle commencé? Il y a un AN. Pouvons-nous sérieusement ne pas faire ça? Pourquoi as-tu commencé à la voir? Chérie, s'il te plaît. Ne faisons pas ça. Ne m'appelle pas chérie. Dis-moi. Je ne sais pas pourquoi je le fais, d'accord? Je suppose que ça me manquait juste le frisson de fréquenter quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que moi. Donc je ne suis pas sur la même longueur d'onde que toi? Eh bien, je ne dirais pas exactement ça. Tu es juste devenu ennuyeux. Excuse-moi? Je veux dire, tu ne veux jamais sortir, et tu ne fais jamais de plans amusants quand nous sortons. Tu es toujours fatigué et nous n'avons pratiquement pas de vie non plus dans la chambre à coucher. Tu réalises que je suis toujours fatiguée parce que je fais toutes les tâches ménagères et que je travaille? Tu ne m'as jamais proposé de m'aider une seule fois. Écoute, c'est juste ton devoir en tant que ma femme. Je t'ai dit de rester à la maison, mais tu as refusé. Cela ne devrait pas signifier que tu ne contribues pas à la maison. Je suis l'homme de la maison. Je peux faire ce que je veux. Tu peux faire ce que tu veux alors tu me trompes? Si c'est ce qu'il faut pour s'amuser, alors je le ferai. J'espérais que nous pourrions en discuter et peut-être commencer à réparer notre relation, mais clairement, cela ne va pas se produire. Je ne pense pas que quoi que ce soit te changera d'être ennuyeuse. Je suis heureux de rester marié, mais je continuerai à voir lieu. J'ai besoin de m'éloigner de toi pendant un certain temps. Je vais dormir dans notre chambre. Je ne pouvais plus supporter d'être dans la même chambre que Christophe. Il était clair qu'il n'était pas repentant. Mis à part le fait qu'il ne voulait même pas en parler, il m'a clairement fait comprendre qu'il ne me considérait que comme une épouse, à qui il s'attendait à tout faire pour lui. Christophe n'avait jamais eu des vues archaïques sur les rôles de genre, mais le voilà. J'avais le soupçon que cela avait à voir avec tous ces podcasts qu'il écoutait et qui impliquaient un tas de ces hommes parlant de la façon dont les femmes étaient devenues trop vocales et devaient être remises à leur place. C'était triste de voir Christophe se transformer en un de ces hommes, mais c'était tout aussi déchirant de le voir ne même pas réaliser dans quoi il se transformait. J'ai entendu la porte principale s'ouvrir et se refermer peu de temps après. Je suis allée dans la chambre d'amis et j'ai su que Christophe était parti rencontrer sa maîtresse.
C'est à ce moment-là que j'ai enfin craqué en pleurant. Je savais que je ne pouvais pas passer la nuit toute seule. J'étais seule et souffrante, et j'avais besoin que quelqu'un me prenne dans ses bras. J'ai appelé ma meilleure amie, Marie. Marie m'a entendu pleurer au téléphone et est venue immédiatement. Elle m'a apporté des boîtes de glace et m'a serré dans ses bras pendant que je pleurais pendant un bon moment. Elle ne m'a pas demandé ce qui n'allait pas, mais elle m'a simplement serré en silence. Et une fois que j'ai réussi à me calmer un peu, je lui ai parlé de ce que j'avais découvert. Christophe me trompe. Quoi? Es-tu sûr? Absolument. Son téléphone était déverrouillé, et je l'ai vu recevoir un message d'une femme qui lui demandait quand il quittait sa pathétique femme pour la rencontrer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? As-tu parlé avec lui à ce sujet? Oh oui. Je l'ai fait. Il ne voulait pas en parler, mais je l'ai forcé. Il s'avère qu'il me trompe depuis un an parce que je suis devenue trop ennuyeuse. Ennuyeuse. Qu'est-ce qu'il entend par là? Il pense que je suis trop fatiguée tout le temps et que je ne fais rien d'amusant avec lui à cause de ça. Ne fais-tu pas tout ici? Oui. Je fais tout. Ce qu'il ne pensait pas être un gros problème car c'était censé être mon devoir en tant que femme. Waouh. D'accord alors. Son devoir en tant que mari aurait dû être de servir le pays, mais le voici, en train de tromper sa femme. Qu'est-ce? Je dis juste que son argument est stupide. Il a même essayé de s'excuser. Pas une seconde. Il m'a simplement accusé et est parti passer la nuit avec l'IE. Bien, parce que je jure que s'il me voit. Mais tu sais ce que tu veux faire maintenant. T'as vraiment. Christophe a dit que ça ne le dérangeait pas d'être marié, mais moi je ne veux vraiment pas ça. Super. Je t'aiderai avec tout après ça. Pourquoi tu ne viendrais pas vivre avec moi jusqu'à ce que tout se calme? Ce serait incroyable. Merci beaucoup. Je serai toujours là pour toi. Marie. Nous avons passé le reste de la nuit à nous détendre et à regarder un tas de nos films préférés. Je n'ai pas oublié ce qui s'était passé, mais j'ai réussi à me distraire suffisamment longtemps. Le lendemain matin, Kess m'a aidé à emballer un tas de mes affaires pour les apporter chez elle. Chez elle. J'ai pris la décision horrible de chercher des informations sur l'IE. J'avais accès aux réseaux sociaux de Christophe sur mon téléphone, donc j'ai décidé de fouiner un peu pour savoir qui elle était. J'ai découvert qu'il avait désactivé toutes les notifications des discussions avec l'IE, ce qui expliquerait pourquoi je n'avais jamais rien remarqué de l'affaire jusqu'alors. En tout cas, il s'est avéré que l'IE était une collègue dans son entreprise. Ou, pour être plus précis, elle travaillait sous ses ordres. Elle avait 25 ans, ce qui la rendait 10 ans plus jeune que moi et 12 ans plus jeune que Christophe. Cela m'a encore plus dégoûté. Si quoi que ce soit, cela a solidifié ma décision de divorcer de lui. Mais j'avais besoin de mettre de l'ordre dans mes affaires avant d'entamer une procédure de divorce. Kess et moi avons discuté de la manière dont nous pourrions nous venger de Christophe car nous n'allions pas le laisser s'en tirer aussi facilement. La première chose que j'ai faite a été de retirer tout l'argent que j'avais mis dans notre compte commun et de le transférer dans mon compte personnel, auquel Christophe n'avait pas accès. La prochaine étape a été d'entamer la procédure de divorce. Il m'a fallu quelques jours pour mettre de l'ordre dans mes affaires, et pendant ces jours-là, je n'ai rien entendu de la part de Christophe. C'était très dur de penser que Christophe ne se souciait même pas de ma santé. Mais en même temps, à quoi pouvais-je m'attendre d'un homme qui ne voyait aucune valeur en moi?
J'ai finalement dû rentrer chez moi pour récupérer le reste de mes affaires. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu Christophe assis sur le canapé. Il m'a vu et s'est approché de moi. Où étais-tu? Pourquoi devrais-je te parler de mes allées et venues? Sais-tu au moins à quel point j'étais inquiet? Et pourtant, je n'ai reçu aucun appel de ta part. Ne fais pas semblant d'être gentil maintenant. Est-ce que tu dois vraiment être aussi méchante en ce moment? Excuse-moi d'être impoli. Le sarcasme ne te quitte jamais, n'est-ce pas? J'étais juste inquiet pour toi, surtout depuis que tu as retiré une si grosse somme de notre compte commun. Oui. Je l'ai prise parce que j'avais mis tout ça sur le compte. Pourquoi devrais-je te laisser dépenser mon argent? Tu te prends pour qui pour faire ça? Tu remettras cet argent ou... Ou quoi? Chris? Tu vas me tromper avec une autre femme? Je m'en moque. Non. Je vais te mettre dehors. Je vais emménager avec Léa et je vais demander à ma sœur de venir habiter ici. C'est la chose la plus absurde que j'ai jamais entendue. Eh bien, essaie-moi si tu veux. Remets l'argent dans 2 heures, tout ce que j'ai dit se produira d'ici demain. Je n'ai plus dit un mot après cela. Je suis simplement allée dans notre chambre, j'ai emballé le reste de mes vêtements et d'autres affaires, et je suis retournée chez Kess. Une fois là-bas, je lui ai tout raconté de ma rencontre avec Chris. Elle était justement en colère contre moi et m'a dit que nous devions contacter un avocat. Kess avait un ami qui était avocat et nous lui avons demandé conseil. Il a demandé au nom de qui la maison était et j'ai dit le mien. Tant l'hypothèque que le titre de la maison n'avait que mon nom dessus. J'étais le seul à payer l'hypothèque. Cela s'était passé ainsi parce que je travaillais dans un domaine très spécialisé qui payait beaucoup d'argent. Je gagnais facilement 3 fois plus que Chris et nous avons pensé que c'était le meilleur moyen d'obtenir une maison. Puisque c'était le cas, la maison m'appartenait. Tout ce que la maison nécessitait était acheté par moi. L'avocat a dit que si nous divorcions, la maison serait de toute façon à mon nom, alors cela n'aurait pas d'importance. Et si la sœur de Christophe emménageait, tout ce que j'avais à faire était de lui envoyer un avis d'expulsion, car elle n'avait pas mon consentement pour y vivre. J'ai ressenti un souffle de soulagement en entendant que rien ne pouvait me nuire de quelque manière que ce soit. Fidèle à sa parole. Chris m'a appelé le lendemain matin pour me dire que sa sœur avait emménagé parce que je n'avais pas déposé l'argent dans notre compte. Je ne lui ai pas beaucoup parlé, ce qui l'a mis en colère et il a raccroché. Sur les conseils de l'avocat. J'ai également veillé à enregistrer chaque conversation que j'ai eue avec Chris, car n'importe quoi pourrait être utilisé comme preuve si nécessaire. Il ne restait plus qu'à suivre mes plans d'action. Je dis plan car il y avait 2 façons dont les choses auraient pu se dérouler. Soit je remettais la sœur de Christophe. Candy, l'avise d'expulsion et elle le fait ou ne le fait pas, et je la poursuis en justice. De toute façon, je gagnais. Je savais que la deuxième chose finirait par arriver, cependant, parce que Candy et moi, nous ne nous entendions pas bien. Candy me vouait toujours cette haine. Elle a toujours essayé de me surpasser dans tout, au point que si elle savait que j'allais faire ou porter quelque chose, elle faisait ou portait la même chose, mais de manière plus extravagante, pour que tous les regards soient tournés vers elle. Elle a même essayé de saboter le mariage de Christophe et moi de cette façon. Elle a même essayé de saboter le mariage de Christophe et moi ce jour-là. Nous avions eu de nombreuses disputes au fil des ans, ce qui a entraîné un contact limité avec elle. Je n'interagissais avec elle que parce que Christophe me suppliait de le faire.
Il était très protecteur envers elle et la guettait sans arrêt. Bien sûr, quand elle a découvert toutes les choses que j'avais accomplies, elle était furieuse et contrariée de ne pas pouvoir me surpasser dans ce domaine. Alors elle a essayé de me voler des choses chaque fois qu'elle venait chez moi. Beaucoup de soie. Je retrouvais un tas de mes vêtements chers, de chaussures et même de produits de soins manquant juste après son passage. Christophe me suppliait de ne rien dire parce que Candy vivait assez frugalement, et il pensait que le fait qu'elle prenne certaines choses était sa façon d'avoir au moins quelque chose luxueuse. Je n'étais pas d'accord avec ce raisonnement, mais j'ai laissé passer. Cela n'a fait qu'empirer les choses, alors je lui ai interdit de venir chez moi. Ni Christophe ni Candy n'ont été contents de cette décision, mais Christophe ne pouvait pas m'arrêter parce que je lui avais dit combien elle m'avait réellement volé, et il savait que Candy avait fait bien plus de dégâts que ce qui était réparable. Quand elle a emménagé chez moi, elle m'a appelé pour se vanter. Bonjour. Marie. Que veux-tu? Tu te souviens comment tu m'as interdit de venir chez toi? Oui, parce que tu as volé des milliers de dollars de choses chez moi spécifiquement. Devine où je suis en ce moment? Christophe m'a dit que tu avais emménagé. C'est exact. J'ai cette immense et magnifique maison rien que pour moi, quelque chose que tu n'as pas. Je pense que j'ai toujours la maison. J'ai déjà envoyé un avis d'expulsion, et je vous donne 3 jours pour partir. Un avis d'expulsion? De votre part? Comme si j'allais le faire. C'est la maison de mon frère. Il m'a dit que je pouvais rester ici, donc je le ferai. Ce n'est vraiment pas sa maison. Bien matrimonieuse ou autre, mais il a tout le pouvoir et il a décidé que c'était la meilleure chose à faire. Ça ne veut pas dire, bon sang, tu ne peux vraiment pas t'arrêter de parler, n'est-ce pas? Je comprends pourquoi mon frère a choisi une autre femme. Ag. Eh bien, d'accord. Je n'ai plus rien à dire. Au revoir. J'ai raccroché mais pas avant d'avoir entendu Candy et Rick de l'autre côté. Eh bien, si elle n'est pas partie d'ici 3 jours. J'allais l'emmener en justice, et j'avais tous mes avocats prêts. Candy a dû dire à Christophe notre conversation car 1 heure après l'appel avec Candy, il m'a crié dessus pour avoir l'audace de lui envoyer un avis d'expulsion, mais tout comme la fois précédente où nous étions au téléphone. Je n'ai rien dit. Dans les 3 jours suivants, 2 choses se sont produites. La première, c'est que j'ai fait livrer les papiers de divorce à Christophe, et il a décidé de vouloir contester. La deuxième, c'est que Candy n'avait toujours pas déménagé, alors je lui ai fait parvenir une assignation en justice. Juridiquement parlant, elle était une squatteuse et elle a été surprise de découvrir que la maison était à mon nom et non celui de son précieux frère. J'étais là quand elle a reçu l'assignation, et elle m'a hurlé dessus en disant que je l'avais trompée. Je lui ai répondu que je n'avais rien fait de tel. Je lui avais donné suffisamment de temps et je l'avais avertie de partir, mais elle a refusé d'écouter. Elle devait assumer les conséquences de ses actions. Au tribunal, mon avocat a présenté toutes les preuves, l'avis d'expulsion et des enregistrements d'appels téléphoniques qui montraient que je disais à Candy de partir et qu'elle refusait de le faire. Dans mon état, le cas est pris plutôt au sérieux, donc Candy a été inculpée d'un délit de classe A et a dû payer une amende de $500. Le regard de défaite totale et d'humiliation sur son visage était très satisfaisant à voir. Après des années de retenue, voir tout cela aboutir à cela a valu la peine d'attendre. Christophe et Candy sont venus me voir après que les choses se soient calmées avec Candy. Ils sont venus chez Kes pour m'assaillir pour avoir fait ce que j'ai fait. Comment as-tu pu faire ça à ma petite sœur?
Ta petite sœur a terrorisé ma vie ces dernières années, et j'ai mis fin à tout cela de la meilleure manière possible, une décision avec laquelle tu étais d'accord. Pourtant, dès que j'ai pris mon courage à deux mains et que je t'ai dit non, tu es retourné en arrière et tu l'as impliqué dans tout ça. C'est de ta faute. Je n'ai fait cela que parce qu'elle n'avait nulle part d'autre où aller. Elle s'est fait expulser et je lui rendais service. Donc la maison est soudainement devenue une option parce que nous allions nous séparer. Si ce n'était pas le cas, l'aurais-tu caché? Garde ça pour toi. Christophe. Je ne veux rien entendre de plus de toi. Je te verrai juste au tribunal. Comment la maison est elle-même à ton nom? Le nom de ton frère ne figure sur aucun des documents, et c'est moi qui ai payé méticuleusement la plupart de l'hypothèque ainsi que d'autres réparations depuis les 5 dernières années. Peu importe combien ton frère la conteste au tribunal, il n'obtiendra aucune part de la maison. Tout ce qu'il obtiendra, c'est un portefeuille beaucoup plus léger. Tu n'as piégé. Je suis sûr que c'est toi qui l'as fait. Je n'ai rien fait. Ton frère croit fermement qu'il doit être l'homme de la maison, donc il aurait dû assumer tous les rôles que j'ai endossés, mais il préfère de loin que je fasse tout le travail pénible pendant qu'il récolte les bénéfices. Dieu merci, cela ne va plus être un problème pour moi. Au revoir, vous deux. J'ai claqué la porte à leur visage, et c'était fini. Au cours des semaines suivantes, Christophe a décidé que puisqu'il n'obtiendrait pas la maison, il allait se disputer jusqu'à la dernière possession que nous avions, jusqu'à nos cuillères à dessert. Mais je n'ai pas eu de souci à ce sujet. Quel que soit le mobilier qu'il voulait et qu'il prétendait être le sien. J'avais tous les reçus de qui a payé pour. De qui a payé pourquoi. Il allait vraiment obtenir seulement ce à quoi il avait contribué, ce qui n'était pas grand-chose. Pendant qu'il faisait pression pour toutes nos affaires. J'ai décidé d'envoyer les captures d'écran de sa relation inappropriée avec l'IE au service des ressources humaines de Christophe. Dans les réponses, il a été renvoyé, et étonnamment. L'IE ne l'était pas. J'ai découvert par certains collègues de Christophe, avec qui j'étais amie, qu'elle avait prétendu qu'il l'avait forcé dans la relation. Sinon, il ne lui aurait pas confié de projet. Inutile de dire que cette relation n'a pas duré après cela. Cela a pris quelques mois, mais le divorce a été finalisé et j'étais officiellement une femme libre. J'ai décidé de me plonger dans le travail, mais pas avant de célébrer longuement avec Kez d'avoir pu faire d'une pierre deux coups. La dernière nouvelle que j'ai eue. Christophe et Candy vivaient ensemble dans un appartement délabré tout en cherchant encore du travail. Leurs parents leur envoient tous les deux un petit budget pour vivre, mais ne sont pas satisfaits de ce qu'ils ont fait. Je le sais parce que mes beaux-parents m'ont appelé pour s'excuser de leur comportement. Maintenant que je suis libre, j'ai hâte de voir ce que la vie a encore à m'offrir. Il y a une chose que j'ai apprise à travers tout cela. C'est de ne jamais oublier ma valeur et aussi que je suis une personne horrible à ne pas contrarier. Santé.